Salut tout le monde. Alors me voilà pour une petite vidéo. Alors aujourd'hui je vais parler de pas mal de choses différentes. On va commencer par mon maquillage du jour. Comme ça me permettra d'aborder un des multiples points. Alors on va commencer par les yeux. Sur les yeux j'ai tout simplement un trait d'eyeliner. Comme vous pouvez le voir, rien sur la paupière. Si ce n'est mon fond de teint en fait. Un trait d'eyeliner que j'ai fait avec les deux liners que je vous ai déjà montré, qui sont le liner Les Copines en pointe mousse et le liner pointe pinceau de Bourjois. Voilà. Et puis après j'ai recourbé mes cils et puis j'ai mis le bas de gamme de Benefit et le Great Lash. Donc voilà, vraiment comme je fais d'habitude, je vous montre d'un petit peu plus près. Hop, voilà. Voilà. Et donc, premier point que j'aborde avec vous, on m'a pas mal demandé, enfin pas mal, pas non plus, je suis pas assez de demande, mais disons que j'ai quand même plusieurs personnes qui m'ont demandé éventuellement si je pouvais faire un tuto sur comment faire un trait d'eyeliner parce que le mien est particulièrement bien fait manifestement. La réponse est non, je ne peux pas le faire. Et pourquoi? Pas parce que j'en ai pas envie, mais pour plusieurs raisons. D'une, j'ai pas encore trouvé dans mon appart d'endroit où la luminosité est suffisamment bien pour que je puisse me maquiller et filmer en même temps. Donc pour le moment c'est compliqué pour les tutos de toute façon de manière générale. Donc il faut que je réussisse à trouver un système, mais bon, dans les médias c'est pas la priorité. De deux, parce que disons que je me maquille moi avec les outils, je dirais, enfin voilà, avec les supports qui me conviennent. C'est-à-dire que moi, effectivement, c'est plutôt une pointe mousse, mais il y a plein de filles pour qui ça sera plus soit le pinceau, soit le feutre, enfin voilà. Donc, vous pouvez pas forcément suivre ma méthode et que ça vous convienne. Donc voilà. Et puis la troisième raison, c'est que tout simplement, je n'ai absolument aucune méthode. J'ai pas de technique. Et quand j'ai commencé à me maquiller, je me suis pas du tout concentrée sur une technique en particulier, je l'ai juste fait, refait. Mon truc principal, c'est que je suis maniaque. Je suis une barjo de la symétrie. Il faut vraiment que mes deux traits soient quasi identiques, parce que bon, vraiment identiques, on va pas se le cacher, c'est pas possible. J'aimerais tellement, mais ça n'est pas possible. Mais il faut vraiment que ce soit au plus proche similaire. Donc parfois je mets genre une demi-heure à les refaire, à les parfaire avec un coton-tige, enfin bref, je suis dingue. Parfois je commence à me maquiller, à me faire mon trait de liner et puis je me rends compte que je suis trop gogole des doigts et que donc aujourd'hui ça le fera pas donc je le fais pas. Donc non, j'ai pas de technique, c'est juste que je le refais beaucoup et que maintenant à force, vu que ça fait quand même maintenant un moment où je pratique le trait de liner, maintenant je le fais un peu plus vite. Mais moi, le seul conseil que j'aurais à vous donner, c'est entraînez-vous. Refaites-le, refaites-le, refaites-le. Je sais que ça peut être un peu déprimant pour celles qui débutent et qui se disent merde, mais j'y arriverai jamais. C'est faux, vous y arriverez, forcément. Si moi j'ai pu le faire, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire. Mais il faut juste s'entraîner, quoi. C'est un petit peu la clé du succès. Et puis voilà, après il y a des méthodes, genre faire un point sur la paupière là où on veut que le trait s'arrête. Euh, je sais pas si c'est une méthode qui marche, manifestement si, mais moi j'ai jamais testé. C'est pas ma méthode, peut-être que j'essaierai un jour juste pour voir, mais disons que c'est pas comme ça que je fonctionne. Faut y aller au feeling, faut pas hésiter à faire voilà plusieurs petits traits. Enfin, n'essayez pas tout de suite de faire des grands gestes, genre vous allez faire le trait d'un coup quoi. Ça, moi je le fais pas, hein, j'arrive pas à faire le trait d'un coup. C'est un mythe. Peut-être que certaines y arrivent, mais en tout cas je n'en fais pas partie. Mais bref, entraînez-vous et moi dans l'immédiat je peux vraiment pas vous conseiller plus que ça ni vous donner de secrets magiques pour y arriver. Voilà, sujet clos sur l'eyeliner. Ensuite, qu'est-ce que je porte? Je porte un blush alors que vous ne verrez pas parce qu'il y a peut-être un peu trop de lumière ici, enfin disons que voilà, je ne sais pas si vous voyez, je me rapproche quand même pour que vous voyez, qui est ce blush magnifique. Voilà, de chez MAC, de la collection Venomous Villains, dont on parle beaucoup en ce moment, forcément.
Et donc moi j'ai fait un petit peu une mini radia chez MAC vendredi parce que voilà, j'aime beaucoup Disney, les méchantes, je trouvais que c'était un thème super. Donc pour le blush, voilà comment il est. On est sur un rouge rosé qui est vraiment magnifique. Moi j'en ai mis assez peu parce que j'ai un rouge à lèvres qui est assez foncé, donc je trouvais que c'était pas forcément judicieux de trop charger la mule. Il s'appelle Bite of an Apple et donc c'est avec la méchante reine de Blanche-Neige. Le petit packaging est comme ça, il est très mignon. Je sais pas si vous voyez, voilà. Hop, de l'autre côté il est comme ça. Et donc il coûte, que je vous dise pas de bêtises, où est-ce que j'ai mis ça? Hop, voilà. Et il coûte 21 €. Voilà, c'est pas donné, hein. Enfin, aucun des produits de cette gamme-là n'est vraiment donné. Mais bon, après, c'est quand même beau. Et donc sur les lèvres, je porte aussi un produit de la gamme Venomous Villain de MAC, qui est ce rouge à lèvres là, donc je vous montre le packaging. Donc là c'est plus la méchante reine, c'est Maléfique de La Belle au Bois dormant. Hop, voilà comment il est. La couleur s'appelle Dark Deed. Je vous montre ce que ça donne. Et en fait on est sur une couleur qui est mi-chemin entre le prune et le cerise très foncé. Donc là moi j'en ai mis à fond sur les lèvres pour que vous voyez ce que ça donne. Maintenant c'est très foncé. Moi je pense que je vais plus l'utiliser au quotidien par-dessus mon baume hydratant pour les lèvres, soit en tapotant, soit en le mettant avec un petit pinceau de ce style là, un pinceau à lèvres tout simple. Parce que c'est vrai que des lèvres très foncées ça s'adapte pas à toutes les situations et à toutes les conditions. Mais en tout cas moi je le trouve très beau. Parce que je l'ai déjà testé en tapotant juste et en faisant que ce soit un peu plus suggéré. C'est vraiment chic. En fait, ça souligne vraiment bien les lèvres. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Il glisse sur les lèvres. Il les assèche pas, bien au contraire. Moi qui ai les lèvres très sensibles, c'est vrai que c'est un point capital pour moi que le rouge à lèvres ne soit pas trop agressif et je le sens tout de suite de toute façon. Donc vraiment beau. Il sent plutôt bon. Et le packaging est vraiment trop mignon. Ah là, de toute façon, c'est un petit peu aussi pour ça que j'ai acheté ces produits-là. Enfin, pas uniquement, hein, mais bon, c'est vrai que c'est quand même ce qui est attrayant. Et sur les ongles, voilà ce que je porte. Et c'est ce vernis-là, toujours de Venomous Villains et toujours de Maléfique. C'est un vernis qui porte très bien son nom puisqu'il s'appelle Formidable. Et donc on est sur des reflets, il a des reflets de fou. Je peux pas vous montrer là, je pense pas que vous voyez. Mais de toute façon, il y a beaucoup de photos qui circulent sur le net. Enfin voilà, vous pourrez voir sa couleur sur les photos. Et on est sur un prune avec des reflets verts ou un vert avec des reflets prunes parce qu'il y a autant des deux couleurs dedans, quasiment. Et là voilà, il a des petites paillettes, mais c'est super fin, donc on dirait presque pas des paillettes. Enfin bon, bref. On dirait un peu que j'ai des ongles de scarabée. Donc c'est super joli. Le packaging, lui, par contre, est un petit peu plus discret. Enfin, il n'y a pas de rappel, en fait, de la collection dessus. Mais bon, peu importe, je dirais. En tout cas, super. Vraiment, vraiment canon. Donc, j'ai oublié de vous dire les prix. Le rouge à lèvres, il coûte 18 €. Et donc, le vernis coûte 13 €. Et comme si ça ne suffisait pas, moi dans mon Mac il n'y avait plus les fards à paupières minéraux qu'on a vu de la collection Maléfique aussi. Mais j'ai une copine qui va me les envoyer puisque dans son Mac il en restait. Donc voilà, donc bientôt une prochaine revue sur ces deux produits là. Ils ont l'air sublimes, donc j'ai vraiment hâte de les tester parce que vraiment je pense que ça va être un petit peu le clou du spectacle. Donc voilà pour mon maquillage, pour le point eyeliner et pour le point revue avec les produits MAC. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Non, vous aura plu. Et puis je reviens bientôt. Peut-être que la prochaine fois, ça sera pas une vidéo make-up. Peut-être que ça sera une vidéo de revue sur mes chaussures de l'hiver. Parce que j'ai bien envie de faire ce tag, parce que j'adore les chaussures. Donc j'adore partager ma passion avec tout le monde. Donc peut-être que ce sera ça, peut-être que non.
On verra bien. D'ici là, je vous dis salut et puis à la prochaine. Bye!